coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, Denis Christelle Sassou Nguesso a eu des séances de travail ce mercredi, successivement avec les responsables de Relief Group et du groupe Advance. Les échanges ont porté respectivement sur la coopération en matière de soins de santé et d'énergie et de l'énergie solaire. Les précisions dans ce commentaire de Brice Aristide Benza. Relief Group est une entreprise de santé numérique spécialisée en intelligence artificielle. Elle dispose d'une plateforme de communication des données de santé entre les professionnels de santé, les citoyens et les acteurs de santé sur un territoire national. À la séance de travail de ce mercredi avec le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, Denis Christelle Sassou Nguesso, le docteur Adnan El Bakri, président de Relief Group, a dévoilé l'ambition de sa société de s'implanter au Congo dans le cadre d'un partenariat essentiellement orienté vers deux activités, en l'occurrence la prise en charge des patients et la recherche médicale. Nous avons par exemple une carte d'identité numérique médicale qui ressemble entre guillemets à une sorte de carte vitale qui peut être connectée aux établissements de soins professionnels de santé, aux citoyens et aux acteurs de santé comme le ministère de la Santé et l'assurance maladie, la Caisse nationale de sécurité sociale par exemple dans un pays. Et donc nous avons discuté de la possibilité par exemple de mettre en place cette identité, de générer cette identité numérique pour permettre l'affiliation des citoyens congolais à l'assurance maladie. On a discuté d'un deuxième point qui est la mise à disposition de ces informations-là auprès aussi de la recherche médicale pour accélérer la prise en charge des patients, les mettre en relation avec un network et un réseau international français, américain. Le ministre Denis Christelle Sassou Nguesso a reçu par la suite Karim Eit Talb, directeur général délégué de Géocouton Group Advance. Il s'agit d'un opérateur agro-industriel implanté en Afrique depuis 1945. Présentement, il a des activités dans une quinzaine de pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Le groupe opère aussi dans le secteur de l'énergie solaire. Nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer Monsieur le ministre afin de lui soumettre un projet extrêmement structurant qui consiste à déployer un réseau de kits individuels solaires à l'échelle du Congo qui permettra l'accès très rapide à la population d'une énergie propre, accessible et extrêmement rapide puisque finalement ce sont des solutions plug and play. Donc vous obtenez le kit le jour même et c'est directement branché dans votre habitation et vous avez de l'électricité, donc 5 ampoules, de quoi charger votre téléphone portable, une radio et même une télévision. Saluant le dynamisme du ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, le directeur général délégué de Géocouton Group Advance espère déployer ce projet au Congo dans les plus brefs délais. À l'hippodrome de Longchamp à Paris en France, la cérémonie de la rentrée du MEDEF à travers la rencontre des entrepreneurs francophones. Cette rencontre a été rehaussée de la présence du chef de l'État de la République de Madagascar, André Rajoelina, et de la secrétaire générale de la francophonie, Madame Louise Mouchikoabo. Le Congo a été représenté par le ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé. Le thème principal de ces assises, la liberté d'entreprendre, liberté de mouvement et liberté de commercer. Karine Boum. À l'hippodrome de Longchamp s'est tenue la cérémonie d'ouverture de la rencontre des entrepreneurs francophones organisée par le MEDEF. Plusieurs allocutions ont été prononcées, parmi lesquelles le discours poignant du chef de l'État de la République de Madagascar, le discours du Premier ministre ivoirien et celui de la secrétaire générale de la francophonie. Les questions de la construction de la francophonie économique, de la pandémie à coronavirus, des villes francophones et villes croissantes, les questions de la souveraineté alimentaire, du numérique, des changements climatiques et de l'immigration clandestine ont été au cœur des discours prononcés. La REF 2021, c'est 4500 visiteurs, 512 entrepreneurs venus des pays ayant en partage la langue française et des intervenants de plus de 30 pays de cette institution. Parmi ces participants, on note une présence importante des jeunes entrepreneurs congolais. Pour eux, ces moments sont une occasion propice pour le réseautage. Cette rencontre a été l'occasion de mettre en relation des patrons, des entrepreneurs de tous les pays francophones et de sortir simplement du tête-à-tête franco-africain, pays
pays avec pays. La République du Congo a été représentée à cette cérémonie d'ouverture de la REF 2021 par le ministre du Développement industriel et du secteur privé qui se réjouit de cette initiative. Ce qui est à retenir, c'est qu'on intègre désormais une dimension petite et moyenne entreprise qui constituerait la rampe de lancement de la croissance et donc des emplois. Donc nos entreprises sont là, ils vont tirer les leçons nécessaires pour pouvoir revisiter leur propre politique et leur propre stratégie du point de vue national au pays. Notons que la francophonie représente aujourd'hui 16% du produit intérieur brut mondial avec un taux de croissance moyen de 7% avant la pandémie. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.